va tout le monde? Bon, ok. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon cabinet de curiosité. Et on va parler d'animaux empaillés et de articles d'entomologie. Ça parle à quelqu'un? Non, je crois pas, non. Mais moi, je me demandais au début, mais c'est quoi la taxidermie? La taxidermie, en fait, c'est un truc tout bête. C'est l'art d'empailler les animaux. Et en fait, moi, j'ai fait ça pendant 2 ans au Puce du Canal à Lyon. Donc, j'avais un petit conteneur. Et en gros, j'avais mon cabinet de curiosité et je vendais des articles au détail. Le délire, c'est que c'est pas venu comme ça en fait. C'est durant mes études, on m'a proposé de faire un stage. Tu connais le stage. Du coup, j'ai fait mon stage en fait en bas de chez moi. Et c'est un taxidermiste qui s'appelle Franck, qui est aujourd'hui à la retraite, qui m'a appris la taxidermie. Donc en gros, pendant une semaine, je l'ai suivi. Le mec, complètement taré, il m'a sorti un chat, il l'a jeté sur la table, il a fait bon, on va boire un café, le temps que ça décongèle. Ok, ok. Le mec, limite, c'était pas un café qu'il voulait me servir, c'était un Jack Daniels. Enfin bref, si tu vois cette vidéo, je ne t'oublie pas. C'était merveilleux. Et du coup, le mec ressemblait à Dali sans la moustache. J'ai l'impression d'être surréaliste. C'était trop drôle. Il m'a appris avec cette taxidermie. Et puis après, moi, j'ai cherché à ouvrir un local, donc sur Lyon. J'accumulais 2-3 trucs. Je commençais à monter ma collection. C'était pas encore assez connu. L'idée du cabinet de curiosité, personne connaissait à Lyon. Il n'y en avait aucun. C'était zéro. Je vous parle de ça, c'était en 2014. Donc aujourd'hui, c'est un truc qui explose. En tout cas, c'était nouveau à l'époque. Donc j'ai tenu ça pendant 2 ans et j'ai appris énormément de choses. La première, c'était de rester engagé pour la planète. Beaucoup de gens pensent, ou pensaient, parce que les mentalités évoluent, que parce que j'étais taxidermiste, je truandais les animaux. Alors, il y a beaucoup de science-fiction, etc. Donc moi, c'était pas du tout mon truc. Déjà que je trouvais ça assez gore et trash par moment parce que bon, ben, vous avez affaire avec des vanités H24, vous êtes face à la mort tout le temps. Donc c'est vrai que c'est un métier qui est assez dur. C'est pour ça que pendant des années, ça a été principalement les hommes qui empaillaient les animaux et pas les femmes. Donc moi j'ai repris cette technique et j'ai donné une dimension artistique en fait à mes créations. J'ai sauvé beaucoup d'animaux de la poubelle. Il faut savoir qu'au Puce du Canal, énormément de choses partent à la poubelle. Des fourrures, des peaux, des animaux empaillés. Moi, je récupérais tout ça en fait. Et voilà, je les retravaillais et je les remettais en vente. J'ai trouvé aussi beaucoup d'animaux morts sur la route. Les puristes diront bah il fallait le laisser, etc. Le problème, c'est que quand une voiture tue un animal, c'est pas une mort naturelle. Donc, allons au bout du processus et rendons-lui hommage en le ravissant et en lui rendant sa beauté originelle. De toute façon, personne sortira de la voiture pour lui creuser un trou et l'enterrer, hein, c'est clair. Donc moi, j'essaie le maximum que je peux, en fait, pour essayer de conserver ces animaux qui méritent d'être regardés. Beaucoup de gens aussi peuvent s'imaginer que la taxidermie, c'est une alternative à des pulsions, ou je sais pas, des trucs... Enfin, beaucoup de gens s'imaginent des choses. Mais voilà, pour moi, c'est un petit peu un métier de conservateur. Lorsque vous allez au musée d'histoire naturelle, ben, vous admirez des animaux qui ont été empaillés. Donc, il faut bien que quelqu'un le fasse pour que ça soit finalement un objet pédagogique et scientifique. Voilà, il y a quelque chose qui me dit en moi que j'avais besoin de vous en parler parce que ça fait des années que je travaille comme ça et c'est important pour moi. Si jamais vous avez une grand-mère qui a un manteau ou des animaux empaillés ou votre grand-père était chasseur, ou... ne jetez pas. Ne jetez pas parce que euh, c'est quand même des animaux qui ont vécu et qui méritent pas vraiment qu'on s'y intéresse plus. Chaque chose a une histoire et je pense que la seconde main est faite pour ça. Pour raconter des histoires, des nouvelles histoires à chaque fois. Chaque pièce est différente et unique. Si vous avez envie de jeter des animaux empaillés, bah, faites appel à moi ou à un brocanteur ou à un antiquaire qui arrivera à faire quelque chose avec. Donc voilà, aujourd'hui, pour ma petite pub, je fabrique encore des petits cadres avec des papillons dedans, généralement de la région, d'entomologistes qui sont proches des Alpes. Donc n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez envie d'une petite création pour Noël. Voilà, vous pouvez me contacter. Je serai ravie du coup de collaborer avec vous. À bientôt!